Fatou Diop Faye, Madame Balde, je suis candidate élection municipale à Gorée. Je vais diriger la coalition Sénégal 2035 avec Mame Mbaye Niang. Donc je vais représenter l'élection avec le maire sortant, Augustin Senghor. Tay lu ñu indi fii mooy dañu doon ñaawlu li élection yi demee ndaxte maire bi tàmm na à chaque fois élection bu amee mu def ay transfert indi ay nit ñoo xamante ne kenn xamul nit ñi fu ñu jógee parce que Gorée ñëpp xam nañu dëkk bu ndaw la et puis ñëpp xamante donc Goréens de la diaspora yi xamante nañu ak ñoom parce que dañu am ay liens am nañu ay famille yu fa des mais jour élection yi booy chaloupe bi di ñëw di déverser ay nit yu nga xamante ne kenn xamul fan leen jógee kenn xamu leen Gorée ba ci mag ñi nga xamante ne ni tey am nañ plus de 80 ans Gorée la ñu juddoo te xamuñu leen donc ça veut dire qu'il y a un réel problème keroog bi ñu paree élection yi ni ñu bare image les images parlent d'eux-mêmes dinañ leen koy jox ñooñu génnoon di jubilé moom son cas ça n'a pas été le cas pour lui parce que ñi ko waroon jubilé ñi mu ënd pour ñu voter ko dem nañ ñibbi kenn xamul ñan lañu donc tàmm na def loolu en 2014 defoon na ko mu defaat ko en 2022 dëkk bi nag dëkk bu ndaw la nit ñi bëggatuñu ko bëgguñu gestion il est là depuis 20 ans boppam la fa nekkalu fa waa dëkk ba Gorée tey la gën a yàqu tey la gën a délabré donc moo tax tey ñu ñëw pour demander aux autorités ñu indi ñu délégation spéciale pour ñu mën a gérer Gorée parce que Augustin mënul gérer Gorée résultat yi mën na ko prouver parce que sur la petite population il y a moins de 600 votants nous avons eu 439 voix te defuñu benn transfert donc indépendamment de ces fraudes il y a eu une tentative d'intimidation il y a eu des harcèlements am na ay ñu ngi nappaate ñu ngi saaga ñu ngi xaste di ñu tiital di ñu xoxatal pour loolu yëpp am nañ preuve donc déposé nañu plainte au niveau de la justice donc justice dina def liggéeyam ci loolu maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant. def ngeen recours wala def nañu recours bi def nañ ko donc ñu ngi xaar justice. je dirigeais la liste la coalition Sénégal 2035. Bonjour chers militants, militantes, sympathisants, sympathisantes, chers partenaires de la presse. Par cette présente, je tiens à remercier d'abord toute la population de Gorée qui n'a ménagé aucun effort lors des élections locales de janvier 2022. Mes collaborateurs qui se sont donnés sont comptés d'ici et de la diaspora, les femmes, surtout la jeunesse, ainsi que mes soutiens politiques. Et parmi eux, je voudrais citer M. Moussa Fadjan, coordinateur du PDS à Gorée. Monsieur Moussa Sombasek, président de l'association Gorée Action, et Monsieur Djibril Seck, coordinateur du PVD à Gorée. Non sans oublier le chef du cabinet du président, Monsieur Mame Mbaye Niang, et le président de l'UCS, l'Union des centristes du Sénégal, Dr Abdoulaye Baldé. Cependant, je peux dire que l'heure est grave, et c'est pourquoi notre coalition Sénégal 2035 a tenu à faire une déclaration pour mettre en exergue les nombreuses irrégularités qui ont entaché la sincérité du scrutin dans leurs circonscriptions électorales. En effet, le dernier recensement par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sénégalaise révèle 927 résidents, y compris les moins de 18 ans en majoritaire. Ce qui supposerait une population électorale qui ne dépasserait pas 600 électeurs et résidents. Sur ces 600 potentiels électeurs, nous avons obtenu 439 voix. En faisant aucun transfert. Si le maire sortant se proclame vainqueur avec plus de 800 voix, en sus de 439 voix, ce qui fait le double de la population électorale estimée de l'île. Cela démontre à suffisance que le maire sortant avait un transfert massif d'électeurs non résidents qui n'ont aucun lien avec Gorée. Ce qui entache la sincérité de ce scrutin, car les Goréens résidents ont dans une très large majorité voté en faveur de notre liste. C'est le même procédé qu'il avait utilisé en 2014 pour être élu majoritairement par des non-goréens et qu'il répète en 2022 pour avoir un 4e mandat alors qu'il est là depuis 20 ans. Il faut qu'il respecte le choix des insulaires qui ont largement rejeté sa gestion et son équipe. Plainte pour violence physique et verbale. Outre ces irrégularités, nous tenons par ailleurs à faire savoir que durant toute la campagne, hormis les accusations d'andropophage, de harcèlement, nous avons subi des violences verbales, physiques, des diffamations,
une campagne de diabolisation, de stigmatisation par le nom du maire sortant. Les membres de sa famille ont tout fait pour nous porter préjudice et ternir notre image. Cela va sans dire que nous allons essayer en justice. Il faut que ces pratiques dans notre âge cessent car nos adversaires sont coutumiers des faits. Ce sont des habitués. Nous avons des preuves pour étayer tout cela et nous irons jusqu'au bout. Annulation et délégation, des résultats et délégations spéciales. À la tête de la commune depuis 2001, sans bilan convaincant, le maire sortant sait que la population lui a tourné le dos depuis très longtemps. Il se maintient par ses manœuvres, menaces et ses intimidations. C'était triste de voir cette jeunesse en larmes, qui savait que son dernier espoir de changement venait de s'écrouler avec des résultats biaisés au profit du maire sortant, pour éviter d'être le maire d'une population qu'il n'a pas élue, car la majorité de ses électeurs sont non-goréens, n'ayant aucun lien avec lui. Par conséquent, nous demandons aux autorités compétentes l'annulation des résultats du vote et de mettre en place une délégation spéciale, fait à Dakar le 3 février 2022.